capitale du brouillard, ensevelie sous la neige, une ville remplie de mystères et d'énigmes en tout genre. C'est ici aussi que nous retrouvons le soir du 24 décembre le professeur et Luc. Luc, as-tu bien mangé? Ouais, peut-être, ouais. C'est que, cette année, nous avons mangé seuls. Les années précédentes, nous avions vécu de formidables aventures à la recherche d'une dinde ou encore d'un sapin. Mais cette fois, y a rien eu de spécial. Toutefois, il est vrai que je suis heureux de me retrouver avec vous pendant cette période de Noël. Même si vous me faites toujours flipper avec vos yeux bizarres. Eh bien, que dirais-tu que je te lise une histoire de Noël, et non pas de baseball, avant d'aller te coucher? Ah oui, pourquoi pas? Alors, que dis-tu de celle-là? C'est l'histoire du poney magique qui volait là-haut à travers les oiseaux. Sans vouloir mon excès, professeur, je la connais déjà celle-là. Ah, eh bien, alors que dis-tu de... le père Porcher? Ah mais non, je la connais déjà cette histoire de Terry Pratchett. Bon allez, laissez tomber, professeur. Mais enfin, Luc, il faut qu'on fasse un bonus de Noël, comme chaque année. Ouais, je sais. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais raconter l'histoire. L'histoire? Mais quelle histoire? Eh bien, mon histoire se nomme Layton est le vengeur à la cape noire, parce que le rouge c'est trop voyant, surtout en période de Noël. Et quand il neige, et qui joue du saxophone quand il est triste, et je précise qu'il aime les spaghettis. Voilà. Eh bien, Luc, cela promet d'être une histoire passionnante, hein. Il était une fois Layton dans son bureau de gentleman et Luc son apprenti. C'était pas la veille de Noël, parce qu'on a déjà fait une histoire qui se passait la veille de Noël, et encore moins le 21 décembre. Parce que c'est le jour où on reçoit le courrier de Mamie Marcel. Mais ça va sinon de déballer ma vie à tout le monde comme ça? Donc, c'était entre le 21 et le 24. Mais on n'a pas plus de précision là-dessus, à part que c'était la nuit et que ça se passe ailleurs. C'est logique. Enfin, je crois. Luc, le plus adorable et le plus intelligent et le plus charismatique des apprentis, demanda à son tortionnaire de professeur. Professeur, vous avez vu la lettre que vous avez reçue aujourd'hui? Et alors, l'autre avec son chapeau, il lui répond: oui, Luc, ma foi de canard, c'est une bien grande lettre, sûrement écrite en majuscule. Il est question du fantôme de Noël qui vit dans le château des fantômes, qui n'est pas en T mais plutôt en W. C'est pour ça que le château des fantômes s'appelle le Watteau des fantômes. Ce fantôme disait: je ne trouve pas sa place auprès des fantômes. C'est pourquoi il lui exclut des autres. Comme un fantôme, quoi. Et que personne ne le voit parce que, c'est un fantôme. Et c'est un peu con parce qu'en fait, les autres aussi sont des fantômes. Du coup, c'est pourquoi il nous demande d'aller le voir tant bien que mal parce que c'est un fantôme et pour l'aider à se rendre plus à l'aise auprès des fantômes. Tu comprends, Luc? Eh bien, ton histoire commence vachement bien, Luc. Je sais, professeur, mais attendez, ce n'est que le début. Alors, Luc décida, oui, parce que tout le monde sait que c'est moi le plus réfléchi depuis que je porte mes colliers bling-bling. Mais Luc, ce ne sont que de simples clochettes que tu as piquées à notre sapin et que tu as accrochées au collier du chat de la voisine que t'as piqué aussi. Effectivement, mais cela fait bling-bling. Alors du coup, je décida de partir avec mon fidèle professeur à ce Watteau de Noël en train. Attention, que je sois bien clair. Mais oui, c'est clair. Oh, regardez, professeur, c'est le fantôme d'Eddie Malou. Oui, ça fait allusion, parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. Oui, Oui. mais c'est clair, ça fait allusion au redynamisme. Bref, je me présente, je suis Bagrid, garde-chasse du Watteau Foudlard. Ici, c'est pas pour les tapettes. Vous pouvez mourir à chaque instant, à chaque pas posé sur les dalles de ce Watteau. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des personnes de ce Watteau sont des fantômes. Allez, venez dans la salle peu commune. C'est l'heure du rituel où vous allez passer une coloscopie pour savoir dans quelle maison vous allez aller. Une quoi? Ouais,
Mais enfin, Luc, tu ne sais même pas ce que c'est qu'une coloscopie. C'est un grand télescope pour un groupe de jeunes en vacances? Non, pas vraiment, non. Si vous savez tout, dites-le nous, hein, ce que c'est, hein? Allez! Non mais, ok, tu as raison, Luc, c'est ça, d'accord? Ok. On est arrivé à la salle de coloscopie. Qui passe en premier? Ouais, moi d'abord, ça a l'air vachement cool! Et c'est alors, après avoir été mis dans les familles croupion d'or pour moi et tête de l'art pour le professeur, que nous sommes partis à la recherche du fantôme qui nous avait envoyé la lettre. Mais c'est quand même étrange que le professeur soit dans une famille d'élèves, non? Allons-y, Luc, il faut ouvrir l'œil, et même les deux pour trouver ce fantôme. C'est légèrement ce que je viens de dire dans la narration. Excusez-moi, monsieur le fantôme. Oui? Je me permets de vous déranger car nous recherchons... Attendez, professeur! Oui, Luc? Je connais ce fantôme. Bon, mais qui me connaît? Moi, je te connais. Tu es Tuc, le Pakistanais. Et en plus, t'es carrément plus moche qu'avant. Mais pas du tout. Je suis la fantôme des Noël Paché. Tu vois? Professeur, faut pas rester ici. Ça va vite devenir un bordel. Professeur? Eh ouais, professeur. Apparemment, ton professeur t'a abandonné. Non, mais que me voulez-vous? Il est temps, Luke, que tu vois le mal que tu as engendré derrière toi. Hé, le Watto, il est où? Ben, la dèche. Je veux dire, où sommes-nous, Luc? Nous remontons dans le Paché. Mon passé? Vous voulez dire qu'on va avoir le jour où j'ai rencontré le professeur? Non, nous ne pouvons pas, car les scénaristes de cette parodie n'ont pas encore eu d'idée sur cet événement. Non mais Richoult, on peut pas encore écrire ça, tout le monde va penser qu'on n'a pas d'imagination. Non mais ta gueule, tu peux pas interférer maintenant, je veux dire, on est dans l'histoire que ton propre personnage invente. Attends, on est dans la tête du personnage qui est dans ma tête? Bref, on peut pas. Ah d'accord. Tu as caché les couilles du professeur, et ce depuis 4 ans déjà, pour qu'il enlève son chapeau. Mais toi, as-tu au moins enlevé une fois ton chapeau par toi-même? Ton béret? Lors de tes aventures? Eh bien, maintenant que tu le dis, il est facile de critiquer les autres. Mais peu de gens se regardent avant de critiquer. Eh, mais si ce n'est que ça, je l'enlève moi, hein. Non, ne fais pas ça. Et voilà, enfoiré. Ouais, ok. Et je fais quoi, moi, maintenant? Dans le noir? Oh, y'a quelqu'un? Eh merde, ça recommence. Qui est là? Mais non, arrêtez de dire de la merde, c'est moi, Luc. Luc, je suis le... Professeur Layton? Hein? Ah ouais, mais je suis aussi le fantôme des Noëls présents. Des Noëls présents? Eh bien, oui. Non, mais attendez, ça peut pas être présent. On est soit le 22, soit le 23, je veux dire... Ce sera dans un futur proche, quoi, mais pas dans le présent. Ah, mais ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est un présent continu. Un présent continu? Oui, et même j'ai apporté une amie à moi. Une seconde. Flora, est-ce que tu peux te présenter avec ta nouvelle voix? Bon bah ok. Je suis le fantôme du B plus CNG. Mais le professeur vient de dire que vous étiez Flora. Bon, avec une nouvelle voix, mais je comprends plus rien, moi. Ah, Bah ok, apparemment on a affaire à une lumière. D'ailleurs, vous pouvez l'allumer, la lumière? Ouais, t'inquiète. Bon, comme tu peux le voir, je suis Flora dans la vraie vie, mais dans ce mono, je suis le fantôme B plus CNG. Non, je comprends toujours pas. je t'avais prévenu, hein, il s'est pas arrangé. Bon, pour faire simple, tu vois Clark Kent? Ouais, c'est un mec qui fait des claquettes. Oh, tu te calmes, le fantôme de la batterie? Bref, tu vois Bruce Wayne, c'est Batman, il a 2 identités, une vraie et une cachée. Bah moi je suis pareil. Ah, ok. T'as compris? En gros, tu es, pour faire court, une pakistanaise, comme Tuc. On va dire ça. Bon, on va peut-être essayer d'avancer dans cette histoire. Je retourne là-bas, j'ai des trucs à faire sur une durée, étendue. Entendu. Étendue! Mais entendu! Alouette, Bon allez, gentille zou! Alouette, t'es qu'un enculé. Donc, on disait quoi? Non, tu me parlais pas de ta collection de BN. Ah bon? Non, mais c'est pas la peine que tu les sortes, Luc. Si je suis ici, c'est pour te montrer ton présent. Mon présent? Eh bien, regarde. Mais... c'est moi? Oui, Luc, c'est toi qui es actuellement en train de raconter cette histoire de Noël. Regarde, tu ne t'en rends pas compte, mais tu fais du mal à ton professeur, et tu lui fais du mal mentalement. Et d'ailleurs, tu fais du mal aussi aux oreilles des animateurs de Rétrosphère. Ah bon? As-tu pensé une seule seconde à la répercussion qu'aurait ta voix? Eh bien, pas vraiment.
Mais rien n'est perdu, Luc. Pour ce Noël présent, je t'offre ceci. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un pack de 6 bouteilles de médicaments qui guérit contre les inflammations des cordes vocales. Oh, génial! Je vais les boire toutes maintenant! Oui, Luc, continue. Laisse la voix du médicament te pénétrer à l'intérieur de tes cordes vocales. Pense comme le médicament. Deviens le médicament. Ne fais plus qu'un avec lui. Et bientôt, tu renaîtras d'une nouvelle voix. On ne pourra que t'acclamer. Tu seras plus connu que la voix de Dominique Duforest qui lui-même a fait la voix de Secret Story. Et tu auras plus de swag que Jean-Pierre Coff lui-même. Et tu sauras mieux cuisiner que le One Direction. Même que t'as vu Harry, c'est le plus beau avec sa cicatrice en forme de tonnerre. Comme l'encre des imprimantes en forme de canard. Aussi puissant qu'un phoenix. Car oui, Luc, tu es comme le phénix. Tu vas renaître de tes cendres et accomplir de grandes choses. Pas comme Pissepartout, parce que de grandes cordes vocales impliquent de grandes parts de hachis parmentier et de riolet. Renais, Luc. Oui, renais comme René qui chantait dans sa douche en faisant la 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 la. Oui, renais, renais et deviens le nouveau roi de la dance floor et de la corde vocale pour pouvoir chanter casser la voix 1000 fois mieux que Patrick Bruel. Renais. Vas-y, Luc, quels sont tes premiers mots avec ta nouvelle voix? Eh ben, vous en aviez des choses à dire. Pour pas grand-chose d'ailleurs. Mais qu'est-ce que... Mais ça a pas marché? Faut croire que non. Ah mais merde, mais ça veut dire que ça a servi à rien. Je veux dire, Rétrosphère nous avait dit de changer ta voix, mais tout ce qu'on fait là, ça sert à rien. Mais alors, ça veut dire que vous aussi vous avez servi à rien, non? Hein? Mais Bon, c'est pas tout ça, mais comment je rentre chez moi maintenant? Et c'est à ce moment-là que je rencontre un vieux qui... Bonjour, jeune homme. non, plutôt une princesse. Bonjour, jeune et beau chevalier suisse. Sache que si tu vas par là, eh bien... Non, en fait, c'était un vieux déguisé en princesse. Ah, j'ai jamais été autant ridiculisé de toute ma vie. Le nom de Dieu, cette robe me fait assez cul. Non mais sérieux, je me rends compte parce qu'on est sur une sorte de grand vitrail. Bref, vous vouliez me dire quoi? Ne va pas par là. Ok. À plus alors. Au fait, savez-vous que les réfrigérateurs sont moins chers chez But? Non, et puis je m'entends pas de la babouche avec une oreille. Ou l'inverse. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Luc, tu ne dois pas rester ici. Sinon, voilà ce qu'il va se passer. Tu vas rencontrer des fantômes qui vont te ramener vers des Noëls passés, présents et futurs. Non mais c'est déjà fait ça. Ah, Ouais. bon bah pas grave. Autant que je sois venu pour quelque chose. Comment ça? Luc, je suis le fantôme du... Oui, je suis le fantôme Luc. Bon, ok. Je suis Luc du futur. Ah bah voilà. Et oui, voilà ce qu'il va se passer, Luc. Tu vas mourir. Un jour. Mais... à peu près comme tout le monde. Sauf que toi, tu vas mourir à cause d'une flèche dans le genou. Tu ne seras plus suisse et tu finiras tes jours dans une maison de retraite, accroché à ta pauvre vie grâce à la caisse retraite d'une assurance dont je tairai le nom. Non. Mais attendez. Comment vous savez ça? Je veux dire, vous me parlez de ma mort, mais vous n'êtes pas mort. Ah, mais ça, c'est tout simple. C'est parce que Luc de mon futur est venu me voir pour me le dire. Ah bon, mais comment ça? Luc du futur, tu vas mourir comme un vieux dans une maison de retraite. Quoi? Bon, maintenant moi j'y vais, hein. Ok. Et sinon, ça explique pas comment elle connaît ma mort, non? Ah, j'y vais aussi. Et voilà, c'est fini. Eh bien, quelle histoire, c'était... étonnant, Luc. Et oui, sachez que la plupart des choses sortent de... Ah, mon Dieu! Enfin, je vous retrouve, professeur Layton. Oh non, pas lui. Mais qui êtes-vous? C'est mon double maléfique temporel quantique moléculaire. Moléculaire. Ouais, c'est Ishtun qui m'a dit de rajouter ça. Ah ouais, d'accord. Mais depuis quand tu as un double maléfique temporel quantique moléculaire? Depuis toujours. Mais je l'avais envoyé dans le futur dès sa naissance. Mais comment allons-nous vous différencier? C'est mon double maléfique. C'est-à-dire que lui, il est sympa avec tout le monde. Et en plus, il est belge. Quoi?
Tenez, professeur, je vous ai rapporté du chocolat à la bière une fois. Ah oui, il est belge. Eh bien, merci. Enfin, je crois. Ah bah c'est normal après tout, hein. Nous sommes en période de Noël. Mais j'y pense. Que dirais-tu de rester avec moi et donner ta machine temporelle à ton double normal? Oh mais pourquoi pas une fois? Eh bien, c'est merveilleux tout ça. Enfin, je vais pouvoir avoir un vrai apprenti. Enfin, je vais pouvoir étudier dans des conditions plus que favorables. Enfin, je vais pouvoir... Et voilà une bonne chose de faite. Vous vous rendrez compte, professeur, que je viens de vous sauver de mon moi maléfique? Personnellement, je pense pas que c'est lui qui était maléfique. Chut, professeur, c'est normal. Vous me remercierez plus tard. Vous n'auriez pas pu imaginer ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu mettre de la cannelle dans votre bière. Le fourbe. Oh, mais regardez, le temps que je raconte toute cette toute cette histoire, le Père Noël est passé sans qu'on y fasse attention. Regardez, il y a 2 cadeaux. Un grand et un petit. Ah oui, en effet. Je prends le grand. Mais Luc, enfin, regarde le cadeau, il y a pas ton nom dessus. On s'en fout, je sais pas encore lire. Oh non, encore un vieux chapeau de forme. Je crois que c'est pour vous, professeur. Ah, merci, je me demande ce que c'est, même si c'est à moitié ouvert. C'est un chapeau qui vous ira parfaitement. Il est grand et laid, comme vous. Bon, voyons voir mon cadeau. Pousse-toi un peu, Luc Maléfique. Et arrête de mettre du sang partout. Alors... Un livre de con? Fais voir. C'est un livre de con, professeur. Non, Luc, c'est écrit un livre de contes. C'est un livre de banquier? Non, Luc, c'est des histoires. Regardez, il y a aussi une lettre. Alors, voyons voir. Mon cher Luc, sache que le Père Noël a entendu tes conneries et lui a permis d'améliorer son transit intestinal. Pour te remercier de cela, et parce que ça me fait chier aussi tes conneries, je t'offre un joli livre de contes de Noël. De quoi faire une vraie histoire l'année prochaine. Ho ho ho. Signé le Père Noël. C'est bien, professeur. Encore un Noël qui finit bien. Et sans aucun mort. Ouais, enfin, il y a quand même Luc Maléfique et des tas de fantômes qui sont morts, non? Oui, enfin, vous savez, les fantômes ne sont pas très importants dans l'histoire. Ah mais je suis désolé, hein. Je peux pas vous laisser dire ça. Il y avait le fantôme du passé, donc Luc, le fantôme du présent, Nelson, le fantôme du futur, Luc le futur, le fantôme de l'après-futur, donc l'arrière-Hulk, il y avait le fantôme du présent, plus CNG, donc c'est-à-dire Flora, il y avait le fantôme des films en noir et blanc, Fantomas, le fantôme du X, Fantomètre, le fantôme du noir et blanc, Michael Jackson, fantôme de la narration, c'est Blue, il y avait le fantôme de Sophia, allô, fantôme des clichés, Instagram, fantôme de l'absentéisme en retard, Asahi, fantôme des BN de Luc, Oh oh oh, joyeux Noël. et puis il y avait moi, parce que je suis mort, donc ben je suis un fantôme aussi, hein. Fin. Désolé, hein, je peux pas vous laisser mettre la fin ici, ça serait Vraie fin.